Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons axer notre rappel sur le phénomène qui s'est passé ces jours-ci à Kaolack. Un présumé homosexuel qui a été exhumé puis brûlé vif. Un acte que l'islam qualifie de barbarie. Chers frères en islam, sachez que l'islam est une religion qui accorde un respect particulier à l'être humain, au fils d'Adam. Allah nous le dit dans le Saint-Coran, Ba'da auzu billahi minash shaitani rajim. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons préférés à toutes les créatures de l'univers. Donc l'être humain est au-dessus de toutes les créatures. Raison pour laquelle l'islam nous recommande de respecter la dignité humaine, surtout quand la personne n'est plus de ce monde, quand la personne meurt. Et cela, quel qu'en soit le ou les péchés qu'il commettait de son vivant, quelle qu'en soit également la nature ou les circonstances, bien entendu, de sa mort. Chers frères en islam, l'exhumation d'un corps et surtout encore le traîner et le brûler vif, cela est un acte barbare, un acte qui viole la dignité humaine. C'est seulement en ces quatre circonstances que l'islam nous autorise à exhumer un corps. Premièrement, si la toilette mortuaire n'a pas été faite pour le défunt. Deuxièmement, si le défunt n'a pas été enseveli ou bien enseveli même. Dans ce cas également, on peut l'exhumer juste pour l'ensevelir et l'enterrer de nouveau. 3. Si le défunt a été inhumé avec un objet de valeur ou une importante somme d'argent ou même avec des documents précieux, dans ce cas également, on peut bel et bien l'exhumer puis l'enterrer de nouveau. On peut l'exhumer, reprendre ses documents et l'enterrer de nouveau. 4. Pour des besoins d'enquête ou d'autopsie, afin d'élucider, si vous voulez, les véritables causes de sa mort ou de son décès, dans ce cas également, on peut l'exhumer, n'est-ce pas, pour procéder à ce travail, puis l'enterrer de nouveau. Donc, c'est en ces quatre circonstances seulement que l'islam nous autorise à procéder à l'exhumation d'un corps. Chers frères en islam, la législation islamique est formelle, que toute personne ou tout musulman qui meurt doit être inhumé là où l'on enterre, n'est-ce pas, les musulmans, dans le respect strict des lois établies par la charia. Et c'est là, quel qu'en soit le ou les péchés qu'il commettait de son vivant. Comme la personne s'était déclarée musulmane de son vivant, là, on n'a pas le droit de s'opposer, n'est-ce pas, à son inhumation dans les cimetières, bien entendu, des musulmans. Car l'inhumation, il faut le rappeler, l'inhumation d'un musulman, il faut le rappeler, est un fardeau kifaya, c'est-à-dire une obligation commune dont l'accomplissement par un petit groupe décharge la responsabilité des autres. Autrement dit, si toute la communauté s'oppose à ces rites funèbres, notamment à son inhumation, cela va constituer un péché pour toute cette communauté. L'inhumation n'est rien d'autre au regard de l'islam que de mettre le défunt dans un creux de la terre appelé la tombe, pour trois principales raisons. Premièrement, pour que son odeur ne se répande pas. 2. Pour le mettre à l'abri des bêtes sauvages. 3. Pour préserver et respecter sa dignité humaine. Chers frères en islam, laissons Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, rendre justice. Nous, en tant que des créatures, en tant que des êtres doués d'imperfection, en tant que des pécheurs, nous n'avons pas le droit de rendre justice. Nous sommes tous convaincus que l'homosexualité est un grand péché, une abomination sans pareil, qui fait que si on était aujourd'hui dans un état islamique, dans un état où la charia est en vigueur, on allait appliquer la peine capitale, c'est-à-dire l'exécution, à toute personne prise à flagrant délit en train de s'adonner à l'homosexualité ou à cette pratique contre nature. Le prophète nous le dit, Man wajadtumuhu ya'mal amala qawmu lut faqtulu al-fa'ili wal maf'ul bih.
Si vous prenez à flagrant délit deux individus en train de s'adonner à cette pratique contre nature, tuez-les. Mais comme nous ne sommes pas dans un État islamique, nous ne pourrons que se fier, n'est-ce pas, sur le code pénal qui est en vigueur dans notre pays et éviter, n'est-ce pas, de rendre justice nous-mêmes. Vous savez, la justice populaire, la justice populaire n'est admise ni dans la législation islamique, ni même dans un état de droit comme le nôtre, car elle ne fait qu'accentuer l'anarchie sociale et surtout encore nous mener dans une situation d'insécurité totale où l'homme serait un potentiel danger, n'est-ce pas, pour son semblable. Bref, la justice populaire n'engendre que des règlements de compte dans une société. Dans un état de droit, qu'il soit islamique ou pas, personne n'a le droit de rendre justice. Quel qu'en soit le délit, le péché ou le crime que la personne a commis. Même dans un État islamique où la charia est en vigueur, les sanctions pénales sont contrôlées et encadrées. Avant d'infliger des sanctions sur un individu, il faut des preuves tangibles, c'est-à-dire des témoins oculaires. Sinon, c'est l'accusé en personne qui sera puni. En résumé, on ne doit pas laisser prospérer la justice populaire dans un état de droit. Seules les forces de défense et de sécurité ont le monopole de la violence légale. Mais tout en vous rappelant que l'homosexualité est une pratique contre nature, une abomination sans pareille. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, أن اللوتي إذا مات من غير توبة فإنه يمسح في قبره خنزيرا. Quand un homosexuel meurt sans se repentir, il sera transformé dans sa tombe en un cochon. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.